Est-ce que quelqu'un a besoin de voir un miracle dans sa vie aujourd'hui? Avant d'y répondre, on va voir ce que ça veut dire. Ok ? Luc chapitre 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Donc Simon, à cette époque-là, s'appelait encore Simon, mais bientôt il va s'appeler Pierre. Jésus-Christ va le rebaptiser. Mais il s'agit bien de l'apôtre Pierre. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit de la barque et il enseignait la foule. Représentons bien la scène. Il y avait plein de gens qui venaient écouter Jésus. Ils venaient parce qu'il guérissait les malades, il chassait les démons, et les gens venaient pour l'écouter. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Alors, il prêchait dans les synagogues, souvent, mais des fois, il prêchait n'importe où, voilà, quand l'occasion se présentait. Et là, il y avait tellement de monde qui le pressait que finalement, il ne pouvait pas parler. Il y avait de la cohue, les gens voulaient être guéris, mais lui, il avait envie de parler, ce n'était pas le moment. Alors, comme il était au bord du lac, il a eu cette idée lumineuse de monter dans une barque, s'éloigner un petit peu de la côte, de manière à ce que tous ceux qui voulaient l'entendre puissent rester sur le bord du lac, sur la plage. Voilà, c'est cool. Et lui, il était assis dans la barque, et comme ça, tout le monde pouvait l'entendre. C'était une astuce pour pouvoir parler au plus grand nombre. Et pour ça, il a fallu qu'il monte dans une barque, et il a choisi celle de Pierre. Il a parlé, et au verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il y avait tellement de poissons que les mailles du filet commençaient à céder. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, et dit, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Waouh, quelle histoire! Quand Pierre s'est levé ce matin-là, il ne savait pas que sa vie allait être complètement transformée, bouleversée. Il ne savait pas qu'il allait laisser les filets, il allait laisser son entreprise familiale de pêche et qu'il allait suivre ce Jésus qu'il connaissait déjà. Pierre connaissait déjà. Il nous est dit dans le chapitre qui précède que Jésus est venu chez lui et qu'il a prié pour sa belle-mère. Pierre était marié, il avait une belle-mère, et cette belle-mère avait la fièvre. On le voit, je peux vous le lire, c'est juste avant. Luc chapitre 4, verset 38. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Donc Pierre, quelques jours auparavant, cet épisode de la pêche miraculeuse, Pierre a déjà assisté au moins à un miracle, peut-être à d'autres, mais au moins un. Et ça s'est passé chez lui. Et ça s'est passé pour quelqu'un qui lui était proche, sa belle-mère, qui avait une violente fièvre. Jésus-Christ s'est penché sur elle. Il a menacé la fièvre. Alléluia. Et la fièvre est partie. Donc, ce matin-là, quand Jésus marchait le long de ce lac, environné de cette foule, Pierre savait qui était Jésus. Et quand Jésus lui a demandé s'il pouvait monter dans sa barque, on imagine facilement que Pierre a dit oui, il avait déjà de l'estime, peut-être de la reconnaissance pour avoir guéri sa belle-mère, n'est-ce pas? Et puis, il n'avait pas envie de dire non, donc il a accepté. Voilà. Regardons dans un premier temps, si vous voulez bien, les conditions. Qu'est-ce qui fait qu'un miracle a pu se produire
pour cet homme et pour ses camarades qui étaient avec lui, ses compagnons. Et ça nous intéresse. Ça t'intéresse, toi qui ce matin as besoin que Jésus-Christ intervienne particulièrement, spécifiquement, concrètement dans ta vie. Amen. 4 choses qu'on voit, simples. La première, c'est qu'il faut avoir un problème pour trouver une solution. On est d'accord là-dessus? Ça va? Si tu n'as pas de problème ce matin, tu n'auras pas de solution. Et quel genre de problème? Un problème insolutionnable, un problème pour lequel, il n'y a rien qu'on puisse prévoir. Je m'explique. Qu'est-ce que Pierre va dire à Jésus? Il va dire, on a péché toute la nuit, on n'a rien pris. Est-ce que c'est un gros problème? Quand même, parce que c'était leur gagne-pain, n'est-ce pas? Il n'était pas spécialement malheureux, déprimé à cause de ça, mais quand même, voilà. Il dit à Jésus, tu me demandes d'aller jeter mes filets là-bas, mais sache que nous, on a pêché toute la nuit. À l'époque, ils pêchaient la nuit, probablement parce que ça devait marcher mieux, je ne sais pas. Mais c'était un échec. Ils avaient passé une nuit pour rien. Et donc, ils devaient être fatigués, entre parenthèses, pas vrai? Fatigués, déçus, inquiets. Comment on va faire pour payer nos factures? Comment on va faire pour nourrir notre famille? Tout ça, c'était dans le cœur de Pierre. Il faut savoir, frères et sœurs, chers amis, que le Seigneur permet que nous passions par des situations pour lesquelles il n'y a pas de solution. Il permet qu'on essaye, qu'on fasse des choses qui ne marchent pas. Il permet qu'on vive des échecs et qu'on soit déçus. Que cela nous plaise ou non, c'est notre histoire à chacun d'entre nous. C'est l'histoire de notre vie, pas vrai? Tout ne nous réussit pas. Pourquoi? Parce que lui, il veut intervenir. Et il veut que lorsqu'il intervient, nous soyons convaincus que c'est grâce à lui que la chose s'est améliorée. Et pourquoi il veut ça? Pour que notre foi augmente, pour que notre confiance en lui augmente, pour que notre orgueil diminue et qu'on lui rende toute la gloire. Qu'on ne se dise pas « Ah, grâce à moi, j'ai pu pêcher tous ces poissons. Grâce à moi, je me suis sorti de tel et tel problème. » Parce que nous sommes habitués à nous débrouiller par nous-mêmes. Il y a plein de choses qu'on arrive à faire. Mais des situations arrivent dans lesquelles nous sommes limités, nous sommes trop faibles pour y parvenir, ou alors ça nous dépasse, ça ne dépend plus de nous, et pourtant il le faut. Et là, le Seigneur se plaît à intervenir. Alors peut-être que tu te demandes ce matin, comment ça se fait que j'en suis là? Comment ça se fait que depuis le temps que j'essaye, ça ne marche pas? Je veux que tu saches que Jésus-Christ se plaît à intervenir, à agir là où nous ne pouvons plus rien faire. Amen. Et que c'est même franchement dans ces situations-là qu'il se glorifie. Amen. Pour que tu sois plus fort dans la foi, pour que tu puisses davantage le glorifier de tout ton cœur, que tu puisses reconnaître que ça vient de lui. Amen. Et que ton amour pour lui puisse grandir. Amen. La deuxième condition, donc déjà un problème sans solution. Ça va, ça. On les a, les problèmes sans solution. La deuxième condition, c'est une certaine connaissance de Jésus. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il connaissait déjà Jésus. Et vous qui êtes là ce matin, vous connaissez déjà Jésus. Vous en avez entendu parler. Je m'adresse aux enfants, aux adolescents, à tout le monde. Voilà. On a tous une certaine connaissance de Jésus. Certains le connaissent d'une manière intime, d'une manière personnelle, et ils sont en relation, en communion avec lui tous les jours. D'autres sont en train de le découvrir, et ils commencent peut-être à lire la parole de Dieu. Ils viennent aux réunions, ils se disent quand même, ce Jésus, il vaut la peine d'être découvert, je veux en savoir plus. Qu'importe. Pour que le Seigneur Jésus puisse agir, il faut déjà qu'il y ait une certaine connaissance. Amen. Et Pierre connaissait. Jésus n'avait encore jamais agi concrètement pour lui, personnellement. Mais il savait qu'il était capable de faire des miracles. D'ailleurs, il va l'appeler maître. Ça veut dire qu'il a une haute estime de Jésus. Il a compris que ce n'était pas quelqu'un comme tout le monde. Il a compris qu'il se distinguait par sa sagesse, par sa douceur, par son autorité, par ses enseignements et par cette capacité extraordinaire qu'il avait de chasser les démons.
de guérir les malades. Il l'appelle maître. Ce matin, peut-être que toi aussi, tu appelles Jésus maître, tu l'appelles Seigneur. Tu le connais parce que tu as déjà lu un peu la Bible, parce que même peut-être tu pries, mais tu ressens dans ton cœur le besoin de le connaître davantage. Tu ressens dans ton cœur le besoin de rentrer en contact avec lui, d'être connecté avec lui. Et c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Amen. Peut-être même que tu l'as connu et que tu as marché avec lui pendant des années, peut-être même des décennies, mais qu'aujourd'hui, si tu veux être honnête, tu reconnais que tu n'es plus aussi proche de lui qu'avant. Et tu ressens le besoin d'être à nouveau proche de lui, dans la même barque. Si c'est ça, si tu es concerné par cela, alors tu remplis la deuxième condition. Tu as des problèmes sans solution et tu as envie de mieux le connaître. Amen. La troisième, c'est qu'il était favorable à Jésus. Voilà, il l'appelle maître. Hein. Il a envie de lui rendre service. Il est bien disposé, d'accord ? Il a une bonne volonté. Il est d'accord pour prêter sa barque. Il est d'accord pour que Jésus vienne. Pourtant, je vous assure qu'il devait avoir envie d'aller se coucher, pas vrai ? Il fallait qu'il répare ses filets déjà, qu'il les nettoie. Et après, il pensait qu'à une chose, c'est aller dormir. Il avait travaillé toute la nuit. Est-ce qu'on est prêt, nous, à être chamboulés dans notre emploi du temps, dans notre agenda, des fois ? C'est pas si évident que ça. Hein. Normal si on est fatigué. On est tous pareils. Mais lui, il a accepté ça. Donc, je considère que c'est encore là une condition. Vous voyez, son attitude de cœur qui est prêt à sacrifier quelque chose, qui est prêt à renoncer à lui-même pour rendre service à Jésus. Parce qu'il l'honore, parce qu'il l'estime. Amen. Et la quatrième condition, la plus nécessaire certainement, c'est la foi. Alors la foi de Pierre, on pourrait en parler. C'était le tout début de sa foi. Il n'y avait pas rien, mais on est loin de cette foi grande qui sera dans son cœur plus tard. Et quand il va exhorter les chrétiens par ses épîtres, là on est au tout début de la foi de Pierre. Elles viennent à peine de naître. C'est-à-dire qu'ils viennent à peine de rencontrer Jésus, ils viennent à peine de comprendre qu'ils pouvaient lui faire confiance. Mais il va lui dire quoi ? Il va dire, tu sais Seigneur, on a pêché toute la nuit, mais on n'a pas eu de poisson. Alors, je veux bien y aller quand même. Sur ta parole, je vais aller jeter les filets. D'un air de dire, bon, c'est bien parce que c'est toi. Tu as guéri ma belle-mère l'autre jour. Je sais que tu es vraiment un type bien. Tout ce que tu dis, ça me fait du bien. Je reconnais, voilà, tout ce que tu es. Mais moi, je suis pêcheur depuis des années et je suis fils de pêcheur. Et quand on n'a pas réussi à voir les poissons la nuit, il n'y a aucune chance qu'on les ait la journée parce qu'on les attrape plus facilement la nuit. Alors, tu es bien gentil, je vais t'écouter, mais voilà. Je ne suis pas sûr du tout que ça va marcher, Seigneur. Est-ce qu'il y a de la foi dans cette attitude-là, à votre avis ? Ah, il y a des têtes qui font comme ça. Ceux qui pensent que Pierre n'avait pas la foi, lève la main. Ah ben ceux qu'on fait comme ça, vous devez lever la main. Attention, hein. Qui pense que Pierre avait quand même de la foi dans son cœur ? Ah, Alain, et tous les autres font comme toi, Alain. C'est bon. Voilà. Alors il y avait de l'obéissance. Il y avait quand même une certaine confiance. Pardon pour ceux qui ont levé la main en premier. Il y avait un tout petit peu de foi. Tout petit peu. Mais quand même, je ne suis pas sûr du tout que je vais avoir des poissons, mais je suis sûr qu'en t'obéissant, qu'en suivant ta parole, il va se passer quelque chose. Vous voyez ? Sa foi, elle était là. Elle était dans le fait que la parole de Jésus est créatrice. Amen, elle est toute puissante. La parole de Jésus menace la fièvre. La parole de Jésus menace les démons et les démons écoutent. La parole de Jésus crée les choses. Et ça, il le sait. Donc il dit, sur ta parole, je veux bien le faire. Mais je t'avoue, je ne suis pas convaincu du truc. Est-ce qu'on va le blâmer ? On va le critiquer, Pierre ? Non, parce qu'on n'est pas mieux que lui, pas vrai ? Notre foi, elle est souvent bien fragile. Et même quand on marche avec lui depuis longtemps, soyons honnêtes, il nous arrive de dire, bon, Seigneur, je veux bien te faire confiance, mais si tu vois dans mon cœur, tu vois aucune certitude. On le sait, hein, la foi, c'est être sûr des choses qu'on espère. Voilà.
une assurance, des choses qu'on espère. On sait que quand on demande quelque chose, il faut être convaincu. Ça, on le sait. Mais concrètement, dans notre cœur, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas toujours convaincu. Mais le Seigneur le voit. Il l'a vu pour Pierre et ça ne l'a pas empêché de faire un miracle. Amen. Le Seigneur s'occupe de faire grandir notre foi. Donc nous avons ces 4 conditions pour que le miracle s'accomplisse. Et le miracle est accompli. Tous les poissons qui pensaient être tranquilles, ils étaient en train de se féliciter. Dis donc, personne ne nous a eu cette nuit. Ils ont fait l'appel. T'es là, toi, t'es là. Il est où lui? Ah, il est là derrière le rocher. Et tu nous as fait peur. Non, on est tous là. Ils ne nous ont pas eu. On ne finira pas pour aujourd'hui dans les poêles et les assiettes des êtres humains. Ils étaient tout contents, les poissons. Mais Dieu avait décidé autrement. Et il leur a dit, eh non, vous allez dans le filet de Pierre. Quoi? Nous? Ben non. Et ils sont précipités dans le filet. Ben oui, c'est la vie de poisson. C'est comme ça. Heureusement qu'on n'est pas des poissons. Le miracle s'est accompli. Le miracle s'est accompli. Et pour toi, mon frère, mon ami, sache que le Seigneur Jésus a le même amour dans son cœur. Il n'a pas changé. Peut-être que tu as prié plusieurs fois et que tu es déçu parce que tu peux dire comme Pierre, Seigneur, j'ai déjà prié et ça n'a pas marché. On a vu récemment avec, c'était mardi, on parlait de la nécessité que Dieu nous parle quand on lit la Bible. Et il y avait quelqu'un qui était honnête qui disait, moi franchement, j'ai lu, je lis comme ci, comme ça, mais Dieu ne m'a pas parlé. Et peut-être que plusieurs pourraient dire, moi aussi ça m'arrive. Ne nous décourageons pas. Il y a cette bonne volonté de faire ce que Dieu nous demande. On a essayé, ça n'a pas marché, mais si c'est le Seigneur qui nous le demande, alors faisons-le. Amen. Et lui, il agit, il intervient. Amen. Tu peux mettre ta foi dans ce Seigneur tout-puissant parce qu'il t'aime. Alléluia. Et regardons maintenant qu'on a vu que le miracle s'est produit, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence dans la vie de l'apôtre Pierre? Ça va abattre des murs qui étaient là dans son cœur. Le premier mur qui va être abattu, c'est le mur de l'égoïsme. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au moment où ils se sont rendus compte que le filet commençait à craquer tellement il y avait de poissons à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait signe à leurs copains qui avaient leur barque pas loin, et ils ont crié, on dit, venez nous aider, venez vite, il y a plein de poissons dans le filet. Si vous ne venez pas, on va tout perdre. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux aussi, ils étaient contents à l'idée d'avoir des poissons, et ils sont venus. Et à plusieurs, j'imagine 4, peut-être plus, j'en sais rien, qu'importe, ils ont réussi à prendre par les mailles qui commençaient à casser, ils ont pris en dessous et ils ont monté. Oh, encore une maille qui casse, vite, on prend par en dessous. Vous voyez comment? Vous imaginez la scène? Merci. Voilà. Et ils ont fini par tout mettre dans la barque de Pierre. Mais après, Pierre, il a dû partager. Ben oui. Imaginez que Pierre ait raisonné différemment. Qu'ils se disent, oh là là, mais il y a plein de poissons là. Oh, ça y est, je suis riche. Je vais pouvoir partir en vacances. Je vais pouvoir arrêter mon entreprise pendant quelque temps. Je vais pouvoir, voilà. Bon, le filet risque de craquer. Ça fait rien, je prends quand même le risque. Et puis, qu'est-ce qui se serait passé? Le filet aurait craqué. Et là, les poissons, ils se seraient dit, dis donc, on a eu chaud. Et il n'y aurait rien eu. Comprenez-moi ce matin. Ce qui est nouveau dans la vie de Pierre, chacun avait sa barque avant que Jésus vienne. Chacun pêchait avec son filet les poissons qu'il mettait dans sa barque, qu'il ramenait et qu'il vendait pour être mangés. D'accord? Là, il doit faire différemment. Parce que Jésus-Christ intervient dans sa vie, alors il doit apprendre l'entraide. Il doit apprendre le partage. Il doit apprendre à ne pas agir que pour lui, mais aussi pour les autres. Amen. Ça, c'est une belle leçon. Elle commence bien la vie de l'apôtre, parce que Pierre va devenir un apôtre. Ce ministère commence par « Au secours, aidez-moi, j'y arrive pas ». Et nous, c'est pareil, frères et sœurs. Encore une fois, on n'a pas de problème de filets qui vont craquer, mais on a besoin les uns des autres. Et il faut qu'on en soit convaincu. Tout seul, je ne peux pas comprendre la Bible pour reparler de ce problème qui nous préoccupe tous. Tout seul,
je n'arrive pas à avoir une vie de prière vraiment sérieuse, fidèle. Tout seul, est-ce que je suis capable d'amener quelqu'un à Christ? Oui, peut-être, mais puis-je lui apporter tout ce dont il a besoin pour grandir spirituellement? Non, tout seul, je ne pourrais pas. Le Seigneur Jésus a prévu que dans son œuvre, dans son royaume, dans sa moisson, eh bien, nous nous entraidions les uns les autres. Amen. En partant du principe que si on décide de faire ça tout seul, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Le filet craque et on perd tout. On connaît des gens qui ont voulu garder pour eux et qui ont fini par tout perdre. Et le Seigneur veut qu'on ait un autre cœur. Amen. Que ce mur de l'égoïsme disparaisse et que nous soyons animés par ces paroles que le Seigneur Jésus nous adresse. Exhortez-vous les uns les autres. Amen. Édifiez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Amen. Pour revenir à la lecture de la Bible, parce que vraiment je pense que c'est un problème concret et qui nous concerne tous, il y a forcément des passages qui sont difficiles à comprendre. Et c'est fait exprès. Pour qu'on se creuse le ciboulot et pour qu'on demande à quelqu'un, et au fait, comment tu comprends ce passage? Tu t'es déjà posé la question? Et qu'on puisse chercher ensemble. Et je vous garantis que quand on agit comme ça, on trouve toujours des trésors. C'est vrai. Alors que si tu lis la Bible, tu dis « Ah ouais, tiens, c'est un peu curieux, ça je ne comprends pas. Hop, mais je continue. » Moi, ça m'arrive des fois, mais je rate des occasions d'approfondir la parole de Dieu. Amen. Mais tout seul, ce n'est pas facile. C'est tellement mieux quand on est à 2 ou 3. Tiens, au fait, je t'appelle, ce soir, on peut se rappeler, là, j'ai lu un passage, j'aimerais bien savoir comment toi tu le comprends. Ok, on se rappelle. Hop, voilà. Pour moi, frères et sœurs, ça c'est la vie que le Seigneur a prévue pour ses disciples. Amen. Cette entraide. Alors, je vous parle de la lecture de la Bible, je vous parle de la prière, mais c'est vrai dans tous les domaines. Amen. Voilà comment la vie de Pierre va changer. Une deuxième chose, un deuxième domaine dans sa vie qui va changer, alors là, c'est dans sa relation avec Dieu. Est-ce que vous avez noté ce qu'il a dit au moment où il a vu que le filet a été rempli de poissons? Qu'est-ce qu'il a dit? Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Voilà, vous l'avez devant les yeux. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Ce moment-là est le début d'une relation d'amitié, d'amour entre Jésus et Pierre. C'est le début d'une connexion. Elle se fait à ce moment-là. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, ça peut paraître contradictoire, mais pour bénéficier de la présence de Dieu, il faut dans un premier temps reconnaître que nous n'y avons pas droit et que nous en sommes indignes. Pour que cette relation soit authentique, qu'elle soit vraie. Tu demandes à ce que le Seigneur agisse dans ta vie. Attends-toi à ce qu'il le fasse. Amen. Mais sois prêt à reconnaître sa grandeur, sa sainteté, sa majesté. Parce que s'il agit dans ta vie, c'est pour t'amener plus loin. Bien sûr qu'il veut s'occuper de tes besoins. Bien sûr qu'il veut te guérir. Bien sûr qu'il est capable de te trouver du travail. Bien sûr qu'il est capable de te débarrasser de tel et de tel problème. C'est rien pour lui. Mais est-ce que cela va créer dans ton cœur ce que cela a créé dans le cœur de Pierre, c'est-à-dire cette prise de conscience que, waouh, il y a un Dieu, et Dieu connaît toutes choses, et Dieu est tout puissant. Pierre a découvert que celui qui était dans sa barque, là, assis à côté, qui venait de parler aux foules, c'est vraiment Dieu. Ça donne envie, non? J'ai jamais vécu de choses comme ça. J'ai vécu des expériences qui pourraient s'apparenter à cela, et ça m'a aidé. Est-ce que vous êtes comme moi ce matin à dire « Oh, Seigneur, aide-moi, j'aimerais bien vivre ça. J'aimerais que tu me fasses cette grâce. Avec ou sans miracle, tu fais comme tu veux, Seigneur, mais cette prise de conscience de qui nous sommes par rapport à qui il est, lui. Est-ce que comme moi, tu ressens le besoin de vivre ça? Toujours plus. Amen. Amen pour les amen. Et amen pour les pas amen qui pensent amen quand même. Amen. Franchement, on a besoin. Et si tu n'en es pas conscient, je suis heureux de te l'apprendre, tu as besoin que le Seigneur se révèle dans toute sa sainteté, dans toute sa majesté. Il l'a fait pour Ésaïe, vous savez, dans Ésaïe 6.
Il se révèle à lui et Ésaïe dit « Malheur à moi, je suis un homme impur, mes lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Et après, Dieu va lui dire « Qui enverrai-je » Il va dire « Envoie-moi. » Et là, c'est pareil. Vous voyez, il n'y a pas de début de ministère, il n'y a pas de réelle vie de communion avec le Seigneur si au point de départ, il n'y a pas une prise de conscience de qui est Dieu et qui nous sommes par rapport à Dieu. Je suis pécheur. Je ne mérite pas d'être dans la présence de Dieu. Je ne mérite pas que Dieu s'intéresse à moi parce que mes pensées, parce que mes actes, parce que toute ma vie est si loin de la perfection divine, tout simplement. Peut-être que ce matin, quelqu'un dit « Moi, je ne sais pas si je suis pécheur. » Alors, tu sais comment tu peux faire pour t'en rendre compte ? Truc très simple. Essaye d'obéir à Dieu. Prends 2-3 commandements et puis essaye d'obéir. Et tu verras. Amen. Par toi-même, tu ne pourras pas. Parce que nous avons tous une nature qui est encline au mal, tout simplement. Parce que nous sommes, avant toute chose, intéressés par nous-mêmes. Et nous avons besoin que le Seigneur se révèle à nous. Amen. Puisses-tu, Seigneur, te révéler à nous par ta parole, par des miracles, par tous les moyens que tu voudras pour qu'on puisse grandir, Seigneur, dans cette conscience de qui tu es vraiment et de qui nous sommes par rapport à toi. Viens nous aider, Seigneur. Alléluia. Amen. Viens aider toutes celles et ceux qui ce matin ressentent ce désir comme moi dans leur cœur. On compte sur toi, Seigneur. Amen. Amen. Voyez, et du coup, la relation avec Dieu va commencer et c'est le début vraiment de quelque chose de beau que Pierre va vivre avec Dieu, quoi. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus va lui dire « Ne crains point ». Il faut ressentir qui nous sommes, mais il y a besoin d'une deuxième chose. Il faut que Dieu nous rassure en nous disant « Mais n'aie pas peur ». Et c'est ça qui est magnifique. Oui, tu ne mérites pas que je m'intéresse à toi. Oui, tu ne mérites pas d'être dans ma présence. Tu ne mérites pas que je fasse un miracle pour toi. C'est vrai, tu as raison. Mais n'aie pas peur, parce que j'ai décidé, parce que je t'aime, eh bien que tu vas bénéficier de tout cela. Amen. N'aie pas peur. Est-ce que tu l'entends ce matin, ce « n'aie pas peur », ne crains point. On a pris la Sainte Seine tout à l'heure. Jésus-Christ savait qu'il allait mourir pour Pierre. Il savait que son sang allait couler pour lui. Alléluia. Et Jésus-Christ est venu sur terre pour régler ce problème, révéler qui est Dieu, mais en même temps nous permettre d'être avec Dieu. Alléluia. J'ai prévu de lire un beau passage. Eh bien, on va le lire puisque je l'ai prévu. Éphésiens chapitre 2, verset 11. Parce que personne n'est digne, personne ne mérite d'être dans la présence de Dieu. Mais Jésus-Christ est venu pour qu'on puisse être dans sa présence. Et pas seulement 2 minutes, pas seulement 3 jours ou quelques années. Toute notre vie sur terre et dans le ciel. Alléluia. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. C'est pour ça qu'il a accepté que sa chair soit en meurtrie. Amen. Parce que c'était le seul moyen pour que je puisse rentrer dans sa présence, que je puisse le contempler, que je puisse voir sa gloire, que je puisse être avec lui pour toujours. C'est ça la vie éternelle. Amen. C'est pour ça qu'il dit « ne crains pas ». Il ne dit pas « oh, t'inquiète pas, mais non, tu n'es pas pécheur, tu n'es pas si mauvais. Pierre, tu es un bon religieux ». C'était un bon religieux, Pierre. Hein. On le verra dans Actes, qu'il n'a jamais mangé de rien d'impur. Il suivait très strictement, c'était un bon religieux. Hein. Donc Jésus aurait pu lui dire « oh, tu n'es pas si pécheur que ça ». Non, il ne l'a pas contredit. Oui, tu es pécheur. Oui, tu es mauvais. Oui, tu as des pensées vraiment qui font peur, etc. Mais je t'aime quand même. Alors n'aie pas peur. Alléluia. Éphésiens chapitre 2. Oui, c'est ça. Verset 11. « C'est pourquoi vous, autrefois, païens, dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. » Donc il explique, voilà, l'apôtre Paul, oui, les êtres humains sont vraiment pécheurs. Voilà. « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Là, il décrit notre situation, et peut-être ta situation ce matin, si tu ne connais pas encore Jésus personnellement, quelqu'un qui n'a pas le droit d'être dans la présence de Dieu. Et ce passage explique que Jésus-Christ est venu pour nous permettre. Regardez, verset 13. « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés
par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour que nos péchés soient pardonnés, soient purifiés. Amen. De manière à ce que, comme disait Abigail en introduction ce matin, de manière à ce que quand Dieu nous voit, il nous voit saints. Il nous voit en Christ. Alléluia. Et nous pouvons être dans sa présence. Colossiens nous dit que Jésus-Christ nous a transportés dans son royaume. Amen. Et Pierre, ce jour-là, a été transporté. Je le crois. Amen. Il a été transporté. Il a reconnu qu'il était pécheur. Il a reconnu qu'il n'était pas digne, mais Jésus-Christ va lui permettre, malgré cela, d'être avec lui. Amen. Alléluia. Il vous a rapproché par le sang de Christ. Voilà. Vous lirez la suite, si vous voulez, plus tard. Je voudrais continuer. Jésus est mort sur la croix pour qu'on puisse être sauvé pour l'éternité, pour qu'on puisse être avec lui pour toujours. C'est ce « ne crains pas, n'aie pas peur ». Amen. Donc, oui, réaliser que nous sommes pécheurs, c'est nécessaire, frères et sœurs. Réaliser que nous sommes indignes. Réaliser que Dieu est en colère contre nous et qu'il a raison d'être en colère contre nous. Ça, c'est la vérité. Et nous, on est tellement complaisants vis-à-vis de nous-mêmes que ce n'est pas si évident d'être conscient de ça. On a besoin que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit nous convainque de pécher. Amen. Est-ce que tu veux que le Saint-Esprit te convainque de pécher pour t'aider à réaliser tout cela? Nous en avons besoin. J'en ai besoin. Nous en avons besoin. Demandons-le au Seigneur et il le fera. Amen. Donc, réaliser que je suis pécheur d'une part et d'autre part, entendre le ne crains pas. Je te prends dans ma présence, je te prends avec moi. Et si je suis venu sur terre pour mourir sur la croix, c'est pour que tu puisses être dans ma présence. Amen. Donc, nous avons vu déjà deux choses qui ont été bouleversées dans la vie de Pierre. La première, c'est qu'il ne travaille plus que pour lui, il apprend à partager, et il apprend que si le Seigneur manifeste sa gloire dans sa vie, il s'arrange pour qu'il ne puisse pas le gérer tout seul, qu'il soit obligé de faire appel à d'autres. Et ça, c'est notre histoire à chacun d'entre nous. Et le deuxième bouleversement, c'est que jusqu'à maintenant, Jésus-Christ était un maître, il était quelqu'un de très bien, digne d'être accueilli, digne d'être suivi, pourquoi pas, mais Jésus n'avait rien fait pour lui concrètement. Et à partir de ce moment-là, parce qu'il a reconnu qu'il était pécheur, Jésus-Christ le prend dans sa présence. Amen. Et la troisième chose qui va changer pour Pierre, c'est que jusqu'à maintenant, il était pêcheur de poissons. Ça va, ça? Et maintenant, il va devenir pêcheur d'hommes. Waouh! Ne crains pas, car désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Est-ce que tu es d'accord pour être pêcheur, pêcheuse? Hein? Féminin, c'est pêcheuse, pêcheuse, pêcheur d'hommes, pas d'or. Et vous savez quoi? Ces quelques paroles ont suffi pour convaincre Pierre de suivre Jésus. Il est marqué après, ils laissèrent tout et le suivirent, lui et ses camarades qui étaient avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? En voyant le miracle que Jésus a fait, mais au-delà du miracle, en voyant que Jésus-Christ était soucieux de ses besoins, parce que c'est ça aussi le miracle, hein? C'est que non seulement il est capable de dire au poisson, allez hop, dans le filet, parce que c'est Dieu. Au-delà de ça, j'ai envie de dire, Jésus-Christ se préoccupe des besoins de Pierre. Pierre, quels sont ses besoins? Lui, il est pêcheur et moi, je vais l'embaucher pour qu'il me serve. Mais il a besoin d'avoir une grande pêche pour pouvoir donner suffisamment d'argent à sa famille peut-être, que sais-je. En tout cas, le pêcheur a besoin de pêcher des poissons, alors je vais lui en donner. Amen. Jésus savait précisément ce qu'il fallait. Jésus sait précisément ce qu'il te faut. Des fois, tu as l'impression que non. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié, qu'il est indifférent à tes besoins. Il sait très bien ce dont tu as besoin. Amen. Et il est capable de te le donner. Alléluia. Donc, Pierre entrevoit une vie où tout est possible. Une nouvelle vie qui s'offre à lui. Et ça lui donne envie. C'est pour ça qu'il va accepter de le suivre. Il va devenir pêcheur d'hommes. Et maintenant qu'il est sorti de la condamnation due au péché, parce qu'il a reconnu qu'il est pécheur, maintenant qu'il a été transporté dans le royaume de Dieu et qu'il est accepté auprès de Dieu, alors à son tour d'aller chercher ceux qui sont encore sous la condamnation. Être pêcheur d'hommes, ça va loin, vous savez.
Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de méditer sur ce que ça veut dire. Il y a tellement de choses que, voilà, on n'aura jamais fini de bien comprendre ce que ça veut dire. Moi, ce matin, ce que je peux partager avec vous, c'est que pour moi, être pêcheur d'hommes, vous voyez, ça veut clairement dire qu'on a changé d'état, on a changé de condition. Jusqu'à maintenant, on était dans l'eau avec les poissons. Mais si on devient pêcheur d'hommes, ça veut dire qu'on sort de l'eau, mais qu'on continue à vivre. Parce qu'on ne vit plus comme les autres. On vit de cette nouvelle vie. On vit par le Saint-Esprit. C'est cette nouvelle naissance. Voyez ? Vous me suivez ? L'eau, c'est l'image du péché et de ses conséquences. C'est le déluge. Voilà. Et il y a cet olivier qui est sorti de l'eau. La colombe est venue. Voilà. Et Jésus-Christ est celui qui est venu sortir de l'eau. Tous ceux qui sont noyés par le péché, par la condamnation. Et parce que Pierre a reconnu que lui-même était sous cette condamnation et qu'il ne méritait pas d'être dans la présence de Dieu, parce qu'il était pécheur, il était condamné à être loin de Dieu, puisque maintenant il est accepté auprès de Dieu, puisque c'est une nouvelle vie pour lui, alors naturellement, il va maintenant servir à Dieu pour aider pour que d'autres puissent venir sur terre et être pêcheurs à leur tour. C'est amusant parce que le français utilise les deux mots, je ne sais pas comment c'est dans les autres langues, mais il reconnaît qu'il est pêcheur et donc il va devenir pêcheur. Ce n'est pas le même pêcheur, mais ça peut être un moyen mnémomatique pour se rappeler. De quoi il a parlé, Damien ? Il a dit qu'on n'était plus pêcheur, mais qu'on est pêcheur. Ah, d'accord, c'est bien. Est-ce que tu veux devenir pêcheur d'hommes ? C'est quelque chose de fabuleux. Et qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir être utilisé pour aller aider d'autres personnes à venir à Christ, sortir de cet état où le péché les domine, où le diable les domine ? Tous ces hommes que nous croisons, que nous connaissons autour de nous, qui n'ont pas d'espérance, qui ne savent pas où ils vont après la mort, qui ignorent ce qui les attend. Tous ces gens que nous voyons autour de nous, que nous côtoyons, pour qui le péché est plus fort et qui sont esclaves de plein de choses qui les détruisent ou qui les amènent à détruire. Cet état de pécheur, l'état d'être humain, qui a besoin d'être sauvé, qui a besoin de naître de nouveau, qui a besoin de revenir à la surface et d'être sorti pour rester sur la terre ferme. Amen. Et être sauvé. C'est ça, être sauvé. Alléluia. Tu seras pêcheur d'hommes. Amen. Et voyez-vous, à partir de ce jour-là, la relation entre Pierre et les autres va changer. Jusqu'à maintenant, les autres, c'était des clients, c'était sa famille, c'était ses amis, c'était ses voisins. Et à partir de maintenant qu'il est sauvé, pour lui, le monde va être composé de deux sortes de personnes. Ceux qui sont sauvés, qui ont la vie éternelle, et ceux qui sont perdus. Et ceux qui sont perdus, il va les aimer. Il va les aimer de tout son cœur, parce que ce qu'il a vécu, il veut qu'ils le vivent aussi. Amen. Alléluia. Et quand je dis ça, j'ai conscience que cette œuvre doit se faire dans mon cœur. Je vous le dis franchement. Et je sais que je ne suis pas le seul à pouvoir le dire ce matin. Seigneur, aie pitié de moi. Et cet amour qui était dans le cœur de Pierre et de ses apôtres, qui ont fait qu'ils ont tout donné pour servir au salut de l'humanité, Seigneur, je veux vivre cela. Amen. Je veux être animé par cet amour, où rien ne compte plus que des hommes et des femmes puissent venir à la lumière, puissent découvrir le Dieu vivant et avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Est-ce que cette vie, cette perspective te donne envie ? Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus ? Parce que c'est la conclusion de ce message, c'est la conclusion de cette histoire, et c'est la conclusion pour toi ce matin. Oui, le Seigneur est toujours le même. Oui, il est capable d'intervenir dans ta vie. Il connaît tes besoins. Et franchement, il est Dieu. S'il peut faire ce qu'il veut avec des poissons, mais il peut tout faire. Il peut vraiment tout faire parce que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Et Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, c'est marqué. Amen. Donc ce Jésus à qui tu t'adresses et que tu es venu honorer ce matin, il est capable d'agir dans ta vie. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais que Dieu t'aide et que Dieu nous aide à avoir ce cœur suffisamment droit, j'ai envie de dire, suffisamment bien disposé pour reconnaître que nous sommes pécheurs
et reconnaître que toute la gloire doit lui revenir. Et que lorsqu'il nous appelle, et il nous appelle à le suivre, il nous appelle à être des ouvriers dans la moisson, pas vrai? Il nous appelle à tout abandonner pour lui. Oui ou non? Ah oui? Bien qu'on puisse dire oui, Seigneur. Ils laissèrent tout et le suivirent. Alors, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de tout abandonner là comme ça, évidemment. Mais avant que le choix ne se pose, peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce que dans mon cœur ce matin, assis sur ma chaise, ou moi debout devant vous, est-ce que j'ai tout abandonné à Dieu pour le suivre? Où en suis-je? C'est une bonne question, n'est-ce pas? On voit que Pierre et les autres, ce jour-là, ceux qui étaient là et qui ont vu tout ça, on voit qu'ils ont tout quitté, ils ont suivi Jésus. Et toi? Et moi? Où est-ce qu'on en est par rapport à ça?